Bienvenue au gymnase de Phoenix pour suivre avec nous cette rencontre du championnat national de basketball entre l'association sportive de Vaqua Phoenix et l'équipe des Hammers. Match comptant pour la 6e journée. Présentation des équipes dans quelques instants. Sur le regard des arbitres de ce match, messieurs Leslie Chérubin, Jai Rossiawan et Yann Lacariatre. Alors l'enjeu, évidemment, pour l'équipe des Hammers qui se retrouve dans une fâcheuse posture dans ce championnat, c'est-à-dire en position de lanterne rouge, c'est d'obtenir aujourd'hui sa première victoire en championnat entre deux. Avec un premier coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Leslie Chérubin, en parlant de l'association sportive de Vaqua Phoenix. En 5 rencontres, elle en a perdu 4, mais remporté quand même son match contre l'équipe de Forestside, une attaque des Hammers. Pas de points marqués, mais il y aura quand même une occasion là, avec le lancer franc que s'apprête à tirer Gaudin. Première occasion manquée, mais il devrait se rattraper pour ce deuxième lancer. Ah, dommage, le score reste à 0-0, même si on se bat sous le panier. Et décidément, cette équipe de l'AS Vaqua Phoenix mise à rude épreuve dans les premiers instants de ce premier quart-temps. Pas de points marqués, même s'il y a eu la tentative de Miguel Legris. C'est un repart pour l'équipe de Vaqua Phoenix. On attend que la situation se décante. Voilà. Ils ont bien pu se saisir de ce ballon et marquer déjà grâce à Miguel Legris. Vaqua Phoenix qui doit maintenant essayer de réagir, peut-être une tentative avec le numéro 12, Damien Bapom. Ballon joué par Miguel Legris. Miguel Legris qui organise cette attaque. Et pour suivre avec nous cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le DTN Ivan qui va nous donner un petit peu son appréciation des premières minutes de jeu et surtout de ce qu'il attend de ce match. Ça repart pour Vaqua Phoenix. On essaie de se réorganiser en défense, tentative à 3 points. Rebond pour l'équipe de Hammers qui a l'occasion d'aggraver le score. So Ivan, what are your expectations on this match between the Hammers and Vaqua Phoenix? It is difficult to say what will be because it is the beginning of the game. But in the beginning of the game, Hammers is better team. They made a couple time easy basket after fast break position, and now they open game with 8 points different between two teams. 8 timeout. And they can also
bank on the number 15, Miguel Legris, had a very good start in the game. But actually, yes, he is a good player with experience and good knowledge about basketball, and he is also all-round player. He's good in both sides, in defensive part and offensive part. Also, he has great motor skill ability, and we saw after a couple of moments ago, he stole the ball and he made fast break and make easy basket. After offensive rebound, he made easy basket. Yes, he's very interesting and very good player. And how do you explain that the Hammers have many free throws in the start of the game? Yes, it is about focus and concentration. They need, let's say, to stay calm and to keep better concentration about free throws. So 8 points already for the Hammers. It's logical? But I told you we will see because it is beginning of the game, and I hope will be interesting game and ACVP will start to play much better. Voilà, nous serons attentifs aux actions des uns et des autres avec 8 points pour l'équipe des Hammers en ce début de premier quart-temps. On va surtout attendre la réaction de l'équipe de Vaqua Phoenix, peut-être là, avec Nombreuse qui a perdu le ballon. Alors que Jimmy Legris attendait ce caviar dans la raquette. Un ballon que lui a subtilisé au tout dernier moment Myrtil pour l'équipe de Vaqua Phoenix. La remise en jeu. Le temps de se replacer. Voilà, on est prêt pour jouer ce ballon. Toujours avec les Hammers en attaque. Pas de chance sur la raquette, même s'ils ont fait le plus difficile, surtout en attaque. Donc c'est l'adresse qu'il faudra plus travailler, la défense des Hammers qui s'était repliée. Et là, ballon pour l'équipe de Vaqua Phoenix. On fait bien circuler la balle. Une pénétration qui ne donne rien. Rebond pour l'équipe des Hammers. Ça repart avec Miguel Legris. On ne peut pas dire que l'équipe des Hammers manque les occasions. Il leur faut peut-être plusieurs tentatives. En s'appuyant aussi, on l'a vu depuis le début de ce match, en passant par les lancers francs. Ici le numéro 16, Jimmy Legris. Again, they made the basket after offensive rebound. And again, they missed the free throws. Ouais, ça c'est bien dommage, hein. Ils ne profitent pas de ce nombre incalculable de lancers francs pour aggraver le score. Mais toujours pas de points, hein, il faut le dire, pour l'équipe de Vaqua Phoenix. Et pas mal d'occasions qui ne sont pas concrétisées du côté des Hammers. On avait vu la montée il y a quelques instants de Jimmy Legris. Vincent Nombreuse, tentative à 3 points, ça passe de peu. C'est pas terminé
terminé. Et là, Vaqua Phoenix, enfin. Mais on sent quand même en face l'équipe des Hammers qui joue plus en confiance. Et le numéro 7 de Vaqua Phoenix, nommé par monsieur Leslie Chérubin. So Ivan, we can't explain how they can miss such occasions on the free throws. Yes, it's pity because with these points they will make a big gap in the beginning of the game. But in another side, we can see a very good opportunity for fast break points, and they are playing very simple and in high level intensity with lot of fast break situation. And adding to that, Ivan, this team of Vaqua Phoenix shows much weaknesses in defense. Of course, especially after offensive part, they need to run and start to play defense much earlier than usual. But also we can see a very interesting young player, number 9 in ACVP. He started to play basketball 3 months ago, and he's very young, 18 or 19 years old. I found him in one tournament 3x3, and I started to teach him basic basketball skill. And after 3 months, now he is able to play Super League. It is great opportunity for all of us because young player get chance to play Super League. Voilà, un jeune talent qui s'appelle tout simplement Turen et qui évolue au sein de l'équipe de Vaqua Phoenix. 14-4 en faveur des Hammers qui s'emparent du ballon. Et là, une autre occasion pour les Hammers. Oh là là! Avec Nicole notamment, qui s'était retrouvé sous le panier, mais qui n'a pas pu la mettre dans le panier. Peut-être là le réveil de Vaqua Phoenix. Il a montré toutes ses qualités de bon dribbleur, Fagou. Remise en jeu. Nicole. Louise, cette fois, tentative. 3 points, non. Ça ne passe pas. Louise n'a pas été gêné au goût de l'arbitre, il a pu aller jusqu'au bout. Les Hammers qui récupèrent pas mal de rebonds. They made all points after fast break situation. It is interesting.
Ballon rendu à l'équipe des Hammers. L'arbitre qui avait fait signe, notamment pour cette faute, marché notamment. Ah là là, la conduite de balle, pas terrible. Et Hammers qui en profite, pas pour longtemps. Ils sont en supériorité numérique, les Vacoisiens. Ah, ils ne se sont pas bien entendus. Faute. Ouais, le numéro 18, cette fois sanctionné. Le numéro 9 de l'équipe des Hammers, Angelo. Pas de réussite sur le deuxième lancé. Panier réussi pour l'équipe de Vacua Phoenix. Justement, Ivan évoquait le numéro 9, Turen, qui vient de donner des points à son équipe. 19-6. Waouh, ça c'est bien, très très bien. Marqué par le numéro 10 des Hammers, Nicole. Un panier à 3 points réussi. Mais pas de réussite pour Turen. « 22-6 pour le moment. Les Hammers qui ont pris une sérieuse option face à l'AS Vacua Phoenix. Fagou, il a essayé de donner à Emilien Bapom. Fagou. Permal redonne à Fagou. Tentative de Fagou, pas réussi. So in many occasions, Ivan, we see that the defense of Vacua Phoenix can't be at their place, just as it is now, with the number 10, Nicole, who scores again. Actually, they don't have chance to play defense because after misses shooting offense, opportunity team Hammers make outlet pass and they are very fast today and they opened very well fast break position and after fast break they are making easy basket. Fagou. Et le panneau qui renvoie. Et panier réussi par le numéro 9. Encore une fois, Turen. Encore une poignée de secondes avant la fin de ce premier quart-temps, largement dominé par les Hammers. Angelo. Voilà, après ce rebond offensif, Angelo conclut pour son équipe. Fin de ce premier quart-temps, score 28-8. Hammers, like their name, Hammers, they have crushed their opponent today. Yes, of course. After first quarter, they played very well, and we can see big up 28 against 8, 20 points. But today in basketball,
basketball is running game, and each quarter is a unique game. So we will see what will be in the another next quarter. But if Hammers are able to keep that level in defense, especially in offense, probably they will have a more chance to win. But we noticed also, Ivan, that on some occasions this team of Vakwa Phoenix are struggling, but the wrong way. Yes, let's say they played offense with lot of mistakes, and they played like rush, and they didn't have a free position to make easy basket. I hope and I believe they will change their style, and they will start to play better, because actually they are able to play much better. Et nous rappelons que dans ce présent championnat, ils ont déjà remporté un match face à Forestside, alors que les Hammers courent toujours derrière leur premier succès. Début du deuxième quart-temps dans quelques instants. Est-ce qu'on va assister à la même large domination des coéquipiers d'Angelo et de Miguel Legris? Réponse à la fin de ce deuxième quart-temps. « 20 points à rattraper. Permal en possession du ballon. Fagou, Permal doit essayer de contourner la défense. Fagou, elle a bien trouvé Turen. Bien malheureux sous le panier. Louise, Angelo, Miguel Legris et le 17, cette fois Godin qui perd le ballon. Permal pour Fagou. Turen, bien joué. Qui avec beaucoup d'audace a réussi le panier à 3 points. Fagou, bien joué. Et bien conclu par Vakwa Phoenix. Qui essaie petit à petit de remonter le score. Ballon bien récupéré par Fagou pour Permal. Et bon retour de Miguel Legris. Louise. L'a vu Angelo. Angelo pour Legris. Là, on peut dire que le début de match de l'équipe de l'AS Vakwa Phoenix laisse quand même entrevoir de bonnes choses pour eux s'ils continuent sur leur lancée. On les a vus beaucoup plus entreprenants. So Ivan, it's not the same level of play of Vakwa Phoenix as it was the case in the first quarter. Yes, I watched them. I know their potential and performance. Also, we can see great performance from number 9,
a young player, Michael. This is first his game today, and after a couple of minutes, he made 6 baskets. In fact, always I'm using better part of game and better part of player, and it's great opportunity because he's young and very, very talented, and probably he will be our project for future. This is, let's say, a great thing today. There has been also a great start from the number 11 of Vacqua Phoenix, Fagou. They can bank on Fagou and even on Turen, the guy you mentioned, the number 9. Louise. Et ils vont avoir droit à des lancers francs avec le numéro 7, Louise. L'occasion sans doute de creuser l'écart. Un premier tir non réussi. Le second est parfait. Till now, really Hammers play very, very strong defense, and they are making a lot of baskets from fast break. Also, they have in their team good shooter for 3 points, and now they are controlling this game. Fagou. Voilà, en parlant de contrôle du jeu, il y a Louise qui s'est emparée du ballon. Bonne interception des joueurs de Vacqua Phoenix. Le rebond pour Hammers avec Louise. Et bon retour de Permal. Fagou encore une fois qui se démène. Qui attend le soutien de Myrtil, Permal et finalement Emilien Bapom. Angelo pour les Hammers, Angelo. Bien joué de la part du numéro 11. Il y a faute et ce sera sanctionné. And we were just talking about this number 11. Yes, point guard. Yes, he is very fast and he is good ball handler, and he can change rhythm of the game, and he is able to make some points from transition offense and from a layup. Alors espérons pour lui qu'il réussisse à marquer sur ses lancers francs. Allez, un petit peu plus de concentration pour Fagou. Voilà. Bien récompensé. Le gris. Godin. Il y a marché. Voilà, ballon qui va être pour l'équipe de Vacqua Phoenix, puisqu'il y avait une faute au passage. Et c'est Myrtil
qui va jouer ce lancer franc. Un sur deux. Bathilde. Le gris. Et Myrtil qui s'en excuse. C'est lui l'auteur de la faute. Il a surtout gêné l'attaquant des Hammers. Qui là manque de concentration. Miguel Legris, il a l'occasion de se rattraper. Et ça revient. Rebond pour l'équipe de Hammers. Et encore ce virevoltant, numéro 11, Fagou. Permal. Ballon pratiquement donné à l'adversaire. Un ballon que ne laisse pas passer Emilien Bapom. Le score pour l'instant est de 30-14 en faveur des Hammers. Domingue pour le gris. Et deux points pour l'équipe des Hammers. Apprécié comme il se doit par Ivan. You did appreciate these 2 points from Hammers. Yes, very good offensive movement from number 15 and easy basket. Domingue redonne à Miguel Legris. Et nouveau point pour l'équipe des Hammers, cette fois marqué par Jimmy Legris. And it seems, Ivan, that the Hammers have worked this flow during their training sessions. Probably, because training is a basic part and need to be duplicate game situation. So probably they are making during the training some motion, and now this game they are playing very well, really, in both part, in defensive part and offensive part. 22 points ahead. Yes, they are keeping that advantage, and now opportunity ACVP make the point for shoot for 3 points. Actually, in second quarter, I'm ACVP lead in second quarter. But from after first quarter, Hammers made a big advantage. Voilà, c'est ce qui fait la différence au total. Ballon en possession de Kasugi qui a voulu effectuer une passe en direction de Jimmy Legris. Mais ce sont les Vacoisiens qui récupèrent le ballon. Permal. Myrtil.
temps mort actuellement au gymnase de Phoenix pour cette rencontre entre les Hammers et l'équipe de Vaqua Phoenix. Les Hammers qui mènent 38 points à 19. On est dans le deuxième quart-temps. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Et probablement à la pause, ce sont les Hammers qui vont rentrer avec un avantage certain afin d'aborder la deuxième partie de ce match. Ils en veulent certainement, les Hammers. On vous le disait, à la recherche de leur première victoire après avoir perdu successivement contre les Rochebois Warriors, contre les Harlems, les Flippers, les Highlands Young Cadets, qui d'ailleurs caracolent en tête avec l'équipe de Rochebois Warriors. Les Hammers également battus par PS Mates, alors que l'AS Vaqua Phoenix avait courbé les chines face au même PS Mates, également contre le CSSC, contre Harlems et contre Highlands. Mais quand même, ils ont montré un autre visage face à Forestside. Et jusqu'à la fin de cette année, l'association sportive de Vaqua Phoenix devra également disputer 3 autres rencontres contre Plaisance, contre Rochebois Warriors, contre les Flippers, alors que le calendrier des Hammers comprend notamment des sorties contre le CSSC, contre Plaisance et contre l'équipe de Forestside. Vaqua Phoenix actuellement 7e au classement avec 6 points, soit 4 longueurs des meneurs. Une victoire, 4 défaites. Pour les Hammers, 10e au classement, 5 défaites. Rebond défensif pour Miguel Legris. Fin dribbleur. Il fallait jouer peut-être un petit peu plus vite. Il attend que ses coéquipiers se replacent. Ballon donné à Legris. Panier à 3 points. Superbe. Très bien joué, un beau mouvement. Bonne interception à 2 contre 1. Il n'est pas allé jusqu'au bout, dommage pour lui. Le numéro 10 des Hammers, à savoir Nicole. En tout cas, un bon match que fait l'équipe des Hammers. Ils ont un sacré potentiel. On comprend mal la position qu'ils occupent au classement du championnat national. Les Hammers à l'attaque. Pas évident de lui subtiliser le ballon à Miguel Legris. Jimmy Legris. Très beau panier. Very nice this one. Yes, 3 points from board. Yes, it is unusual, but it's happening sometimes. Happening, and great. Long ballon. Là, il aurait pu marquer dans une situation un peu inédite. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Great performance today from player number 15 from Harlems. Really. Miguel Legris. Agree, yes. I know him and I know his performance, but today he's perfect in defense. He's making a lot of offensive and defensive rebounds,
and also he made a lot of baskets. Voilà un joueur à retenir, ce numéro 15, Miguel Legris, sous les yeux du DTN de basketball. Qui apprécie toute la détermination de certains joueurs sur le parquet. Lancer franc pour l'équipe de Vaqua Phoenix avec Turenne, lui aussi un joueur prometteur. On va dire pas loin de la réussite. Hein. Ouais, ça demande beaucoup de concentration. Mais en tout cas, cette équipe de Vaqua Phoenix, on l'a vu dans le deuxième quart-temps, peut arriver à poser quelques problèmes à l'équipe adverse s'il elle y croit davantage. Mais au vu de ce match jusqu'ici, les Hammers, eh bien, comme l'a dit si bien Ivan, montrent une image d'une équipe complète, défense, attaque. Est-ce qu'ils seront à droit? Voilà, au lancer franc. Nicole qui confirme aussi tout le bien qu'on pense de cette équipe des Hammers. Voilà, le nombre de points marqués par les Hammers jusqu'ici est de 47 et 19 pour l'équipe de Vaqua Phoenix. Ça va peut-être se réduire cet écart si Turenne arrive à marquer au moins sur un des lancers francs. Voilà, point pour Vaqua Phoenix. Et encore une fois, le numéro 15. Gaudin. C'est pas terminé avec Jimmy Legris. Jimmy Legris. Et c'est terminé pour cette première tranche, fin du deuxième quart-temps. Score 49-20. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match. On se retrouve de nouveau au gymnase de Phoenix pour la deuxième partie de ce match Hammers Vaqua Phoenix. « 29 points d'écart entre les deux formations. Les Hammers qui entrevoient déjà une première victoire dans ce présent championnat en 6 sorties. Est-ce que Vaqua Phoenix va nous offrir autre chose dans cette deuxième tranche? Vaqua Phoenix qui a tenté de marquer sur cette action. Rebond pour l'équipe vaquassienne avec Fagou. Ballon récupéré par Legris. C'est un peu le maître à jouer de cette équipe. Pas assez à droite. Et Vaqua Phoenix qui en profite pour porter le danger.
est marqué grâce à Fagou notamment. Louise. Fagou qui demande à ses coéquipiers de bien se placer. Fagou. Et nouveau point pour l'équipe vacquoisienne marqué par David Nombreuse. L'équipe des Hameuses qui s'est fait piéger. Et la faute de Nicole. Et lancer franc accordé à l'équipe de Vacqua Phoenix. Premier échec pour David Nombreuse. Louise. Et bon retour des défenseurs de l'équipe de Vacqua Phoenix. Louise qui cède sa place à Gaudin. Et également la rentrée de Angelo à la place de Nicole. Voilà les changements proposés par le coach des Hameuses, Alexis Angeline. Alors que le tandem Alan Raisin et Jonathan Kalou du côté de Vacqua Phoenix ont du souci à se faire. Il y a 15 points d'écart, même plus. Hein. 25 points d'écart pour être précis. Angelo. Legris, Jimmy, Miguel, Legris. Il faudra faire attention à ne pas accumuler des fautes. Bien intercepté ce ballon. Et à la conclusion, une nouvelle fois, Miguel Legris, qui a été un des meilleurs marqueurs de son équipe dans ce match jusqu'ici. Il a bien attiré les joueurs. Intelligent play. Yes, excellent. Defensive rebound, dribbling, and pass in the right moment for layup. Great moment. Il a fait le forcing pour marquer Damien, mais de l'autre côté, les Hameuses répondent du tac au tac.
David Nombreuse, pour qui? Il a cherché Alexis. Intervention de Alexis, justement, qui marque. Le tir de Bathilde qui n'a pas été concluant. Alexis pour le numéro 11, Fagou. Bonne défense. Et là, le gris, en 2 tentatives, n'a pas réussi lui à mettre ce ballon au fond. On est dans le 3e quart-temps de ce match. Et déjà un constat, pas autant de points marqués comme ce fut le cas lors des 2 premiers quart-temps. Et il nous fait mentir à l'instant le joueur de la SVP, Damien Bapom. Fagou, bon dribble, malheureux pour la conclusion. Angelo. Ballon capté par le numéro 15, Le Gris, qui résiste aux assauts des joueurs adverses. Fagou. On se dispute le ballon. Et temps mort dans ce match entre les Hammers et l'AS Vaqua Phoenix. 57 points pour les Hammers, 31 pour Vaqua Phoenix. We can say today basketball is running game, high level intensity. Now we can see both teams start to play defense very strong. Sometimes ACVP after offense start to play full court press defense and push opportunity team to run. We can say they are playing in high level intensity, but also they are making some basic mistakes and errors, but it is usual, and I hope they will start to play much better in this part of the third quarter. Voilà, on attend mieux justement de ce 3e quart-temps avec plus d'intensité, comme le souhaite justement le DTN Ivan.
Nicole, Louise. Legris. Miguel Legris, Louise, qui a changé de côté. Ballon bien capté par les joueurs de Vacua Phoenix avec Permal. Alors que le 27, Emilien Bapom attendait le ballon. Bapom pour Fagou. Permal. Aïe, aïe, aïe. On ne s'est pas bien compris. C'était difficile pour Damien Bapom de faire la connexion. Ça va très vite, même trop vite. Bapom. C'est assez frustrant pour l'équipe de Vacua Phoenix d'avoir autant d'occasions et il n'arrive pas à justement marquer des points. Ce qui aurait pu évidemment réduire considérablement l'écart entre les deux formations. 57, on vous le disait, contre 31. Gaudin, Legris, Miguel Legris, pour Nicole, Louise. Bien joué. Voilà, on parlait de cette frustration. C'est là toute l'illustration avec cette action de Vacua Phoenix. Mais on va suivre Jimmy Legris. Qui lui aussi n'a pas eu la même réussite. La jaillit pour se saisir de ce ballon. Nicole donne à Louise. Legris, Miguel. Et il y a faute, semble-t-il, sur Gaudin. Pas mal de tentatives pour les paniers à 3 points, mais c'est Permal qui se saisit du ballon. Permal pour Bapom. Rebond défensif pour l'équipe de Hammers avec Louise qui arrive encore une fois à prendre à défaut les joueurs qui étaient sous le panier. Facile, facile pour l'équipe des Hammers. It is becoming more easier for these guys from the Hammer team. Yes, they are keeping a strong defense. After strong defense, good defensive rebound and fast break. They are continuing with that style from the beginning, and they are keeping a huge advantage. And yes, we can say they are much better in each basketball elements today. With an impressive score, 63 for the Hammers. Yes, yes. In fact, many points they are making from a fast break situation. It is easy baskets,
but also they made some 3-point shoots, and they are controlling match, and they are, let's say, able in this moment to we can say, probably they will win this game. Voilà, avec ce score de 63-31, nous allons dans quelques instants disputer ici au gymnase de Phoenix le 4e et dernier carton avec cet avantage assez conséquent pour l'équipe des Hammers, 63-31. Mais tout au moins faire un dernier carton qui serait à leur avantage. Yes, if you are speaking about basketball, we have, let's say, two very important things during the game. One important thing is offensive rebounds and defensive rebounds. Today, teams, Hammers, makes a lot of defensive and offensive rebounds. And after that, they have opportunity for easy basket. Also, they are running very well from defense to offense, also to opposite side, from offense to defense. We can say they are, let's say, very motivated today, and this is their the best game in this season. Oui, tout à fait, puisqu'ils courent derrière ce succès qui leur échappe depuis le début de ce championnat. On rappelle 5 défaites pour cette équipe des Hammers. Et probablement, ils vont goûter à leur premier succès en championnat. Bapom et bonne défense de Nicole Louise. So it was a very good defense from the number 10 of the Hammers, Nicole. Yes, of course, it was a block like in NBA style, let's say. Yes, it was great. Ah, dommage que derrière, Jimmy Legris n'arrive pas à marquer. Déjà sur un premier lancer franc. Le deuxième, il le réussit, c'est bien. Louise, Nicole. Oh là là! On va dire une pénétration en force et une faute du numéro 10. Perd mal pour Fagou, qui s'est beaucoup dépensé au sein de cette équipe de Vacqua Phoenix. Nicole pour Louise. Alors que le numéro 13 des Hammers est rentré en cours de match. Il s'agit de Gopol. Tout comme le 34 pour l'AS Vacqua Phoenix, à savoir Bertin. On attend la montée de Legris.
Et panier réussi par Gopol. Bertin, bien donné pour Bapom. Perd mal. Nicole qui échoue de peu. Là, une autre vague des Hammers. Avec Nicole, peut-être pour Louise. Et point marqué par Miguel Legris. Offensive rebound and easy basket. Yes, 22 he made till this moment, 22 points, and probably he made 15 rebounds during the game. Oui, c'est d'ailleurs le meilleur marqueur, vous l'avez souligné, Ivan, 22 points déjà à son actif pour le numéro 15. Il y a aussi comme autre marqueur le numéro 10, Nicole, tout comme Louise. No doubt, this game is his game, and he is MVP today. Alors comprenez Most Valuable Player. Fagou. Trop fort. Une passe qui était destinée à un de ses coéquipiers de l'équipe. S'était retrouvé sur le flanc droit. Alors que Vacua Phoenix tente désespérément de construire, de trouver la faille sur les actions offensives qu'il tente de mener aussi. Mais pas évident, pas évident. Comme le confirme le score actuellement, 32 points pour l'équipe de Vacua Phoenix, 68 pour les Hammers. Angelo, Jimmy Legris. Golap en possession du ballon pour Vacua Phoenix. Belle montée de balle. Hammers qui revient à la charge. Et on indique qu'il y a marché pour Angelo qui s'en excuse d'ailleurs. Fagou. Turen. Golap. Et Bertin, pourquoi pas. Bertin donne à Bapom. Golap. Avec Angelo cette fois pour Kasui. Angelo redonne à Nicole.
Rebond défensif pour l'équipe de Vakwa Phoenix avec Bapom qui laisse pour Fagou. Bertin, Golap. En 2 fois, Angelo dans la raquette. Il fallait oser beaucoup plus. Il reste moins de 5 minutes à jouer dans cette rencontre. 68 points pour les Hammers, 32 pour Vakwa Phoenix. On voit mal comment les Vakwasiens pourraient ravir le succès à l'équipe des Hammers qui a dominé de la tête et des épaules ce débat de la 6e journée. Et ce serait au bout le premier succès de l'équipe des Hammers en attendant une confirmation lors de leur prochaine sortie, notamment contre le Cupip Starlight, contre Plaisance et également contre Forestside, alors que les adversaires de l'AS Vakwa Phoenix seront pour les tours suivants Plaisance, Rochebois Warriors et l'équipe des Flippers. Donc de sacrés clients pour l'équipe de l'AS Vakwa Phoenix qui aura intérêt à hisser le niveau de son jeu. « 4 minutes et 36 secondes pour être précis avant de goûter à ce premier succès en championnat pour les Hammers. One thing is very interesting, and I'm looking forward. I'm happy because of that. Both teams giving a chance young players to play. It is great because they can learn from our own experience during the game, and we are creating a new generation of players. Because I'm happy and satisfied, both teams recognize chance to give more time for young players. The backbone of our basketball, Ivan, is our youngsters. Of course, we need to take care about them. We need to create and organize new generation of players. In this moment, I'm making a new project about the junior league for boys and girls, also cadet league for boys. And let's say we are on a very good path to make something very well for Mauritius, to create a new generation of players, to give them chance, to include more kids in sport, and every player, every kid is the most important player. And in the coming weeks, you will organize some activities for the girls and for the youngsters. Yes, of course. We will start this Saturday, and then every next Saturday we will have some basketball event. This Saturday will be basketball festival for women. It will be open basketball tournament 5 versus 5, and I'm looking forward to see their performance. Also, after that, we continue with junior league for girls. After another Saturday will be final tournament in junior league for boys, and also after that we will have 3x3 tournament for women and for junior also. So as we say, you keep them busy. Yes, of course. We are very exciting about that. We are making in this moment great job because we have a lot of competition, and actually players want to have some competition. They like to make challenge, and from competition they can learn to play better basketball. Also, it will be great motivation to continue with trainings. And you'll surely continue on the same path next year.
But yes, we will have a lot of different activities. We will have a lot of different kind of tournament. Now, new project will be 3x3 regular league with guys and girls. And yes, we can say basketball making progress with long step. We are going forward, and because I'm happy and satisfied. Also, this is obligation to make more effort to reach a better level in basketball. Voilà, en parlant de niveau, il faut bien sûr avoir les joueurs pour ça. Et dans certains matchs qu'on a vus dans ce présent championnat et même en ce jour avec Hameuse contre l'équipe de Vacqua Phoenix, certaines individualités ont quand même crevé l'écran. On parle de ce numéro 15 du côté des Hammers, à savoir Miguel Legris. Il y a également Nicole, le numéro 10, qui a fait un très bon match. On n'oublie pas de l'autre côté, même s'il n'est pas sur le parquet pour le moment, le numéro 11, Fagou. Et un score qui s'aggrave davantage en faveur de l'équipe des Hammers. 70 points déjà contre 32. Le chronomètre indique 2 minutes et une poignée de secondes avant la fin de ce match. Nette domination de l'équipe des Hammers. Comme ici, ce ballon capté avec Jimmy Legris qui marque, qui donne 2 points supplémentaires à son équipe. Golap. Voilà, faute du numéro 16 des Hammers. Alors, à qui le ballon? On va effectuer un autre changement. Du côté des Hammers, c'est Jimmy Legris qui va retrouver le banc. Turenne qui n'a pas été heureux sur cette action. Miguel Legris, il en fait un peu trop là, peut-être. Heureusement pour lui, il s'en sort. Il avait pris quelques risques, se disant qu'avec ce score de 72-32, il pouvait tout se permettre. Et d'ailleurs, là, ça se complique davantage pour l'équipe de l'AS Vacqua Phoenix avec le lancer franc que va effectuer le numéro 7, Louise. Pas réussi, visiblement. Golap qui perd bêtement le ballon, mais heureusement suppléé par son camarade de club David Nombreuse. Mais à la fin, c'est Louise qui en profite. Gaudin. Turenne pour qui? Laisse pour Bertin. Remise en jeu.
À 1 minute de la fin du match, notre temps mort pour tenter de terminer sur les chapeaux de roue du côté des Hammers, alors que Vaqua Phoenix en 1 minute va devoir encore cravacher pour, il n'y a que cela comme objectif, réduire le score, donner d'autres proportions à cet écart qui existe déjà au tableau d'affichage, 74-32, ce qui reflète bien sûr la nette domination de l'équipe des Hammers. S'il y a eu quelques individualités pour Vaqua Phoenix, eh bien, on va dire que l'équipe dans son ensemble est passée à côté aujourd'hui. Une minute avant de conclure dans ce match entre les Hammers et l'AS Vaqua Phoenix, score 74-32 pour les jaunes, les Vaquassiens qui vont essayer de terminer avec quelques points marqués. Notamment avec le numéro 4, Alexis, qui vient de donner 2 points à son équipe. Mais ce sera loin d'être suffisant, puisque les Hammers vont remporter définitivement ce match. Il reste une poignée de secondes et ce sera au bout le premier succès des Hammers dans ce championnat. Après 6 sorties, dont 5 infructueuses. So we can say, Ivan, it's done. Yes, of course. From the beginning till end of the game, Hammers made great job in defense and offense, and they deserved that victory. They played very well today, and it was the best game in this season for them. About the opportunity team, they played in the beginning very poor and weak defense with lot of turnovers and mistakes in offense, and probably during the game they lost their self-confidence. Voilà ce qui explique ce score de 74-34 en faveur de l'équipe des Hammers face à Vaqua Phoenix dans ce match comptant pour la 6e journée du championnat national. 40 points d'écart séparent les deux équipes et premier succès donc pour les Hammers.